Alors, nous allons passer aux questions de Jocelyne. Première question. Je viens de regarder la vidéo sur le principe de correspondance et une question m'est venue qui n'a sans doute rien à voir avec ce qui est mais qui n'a sans doute rien à voir, mais qui est importante pour moi. Serge dit que de l'autre côté, nous ferons ce que nous aimons. Alors ma question est par rapport aux handicapés. Allons-nous avoir le même handicap que dans la 3D? J'aurais tendance à penser que oui, si on se croit handicapé, et non si on a la présence d'esprit de se dire que tout est parfait. Pour moi, personnellement, c'est par rapport à ma vue. Que tout est parfait, oui, c'est une expression qui est en vogue dans la spiritualité, mais elle ne veut pas dire grand-chose, à moins que l'on dise que tout a été parfaitement agencé par nous-mêmes. Voilà. Parce que dire que tout est parfait, ça veut dire que quand on en prend plein la tronche, c'est parfait aussi. Or, on est bien placé pour savoir que c'est tout sauf parfait. Et donc cette expression, en ciseaux, on la met de côté, elle est mignonne, elle est gentille, elle est flonflon, elle est merveilleuse, elle est violon, mais elle n'est pas rationnelle parce que justement, sur Terre, tout est imparfait, hein, donc ça ne peut pas être parfait. Parce que si tout était parfait, on ne viendrait pas sur Terre pour apprendre, on y vient justement parce que tout est imparfait, hein, et que la perfection n'existe pas. Donc déjà, c'est pas très rationnel. Et en plus, bon, quand on vient sur Terre et que ce que nous vivons est parfaitement en coïncidence ou en correspondance avec ce que nous pensons, il faut savoir que tout est parfaitement agencé par nous-mêmes. Or, si ce que nous vivons ne nous plaît pas, ce que nous pensons, il faut le transformer. Bon, ça c'était mis à part. Après, donc, pour sa question, qui était quoi déjà? J'ai déjà oublié. Alors, par rapport aux handicapés... Ah oui, voilà. Voilà, c'était juste pour mon aide dans le bain. Donc, par rapport aux handicapés, le problème, c'est que, voilà, quand nous quittons notre corps, nous emmenons avec nous autre chose que notre corps, bien sûr, puisque nous le quittons. Par contre, nous menons avec nous tous les états d'esprit avec lesquels nous faisions corps, tandis que nous étions dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'incarnation. On n'incarne pas un corps de chair, on incarne l'état d'esprit avec lequel on fait corps. C'est-à-dire que nous pensons d'une certaine façon, et cette façon de penser a pris corps. Et nous rentrons dedans. Hein, voilà, on va le dire comme ça pour simplifier. Donc, une fois que nous quittons le corps, il nous reste l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps. Et justement, il y a une période qu'on appelle le dévacant, ou le dévachant, ça dépend comment on le prononce, ça vient du sanskrit. Et le dévacant, c'est quoi? C'est une période qui nous permet de nous préparer à quitter cet état d'esprit qui était le nôtre durant notre vie sur Terre, dans un corps de chair. Bon. Alors, il est certain qu'une personne, je ne sais pas moi, une personne qui adore ses enfants, elle va se retrouver de l'autre côté, elle dit mince, je ne vois plus mes enfants, ils me manquent, tout ça. Bon, le temps qu'elle réalise que ce ne sont pas ses enfants, mais que ce sont simplement des êtres pour lesquels il a eu une certaine responsabilité, qu'il a pu aider, qu'il a voulu aider, qu'il a aimé, etc. Bon, le temps qu'il réalise tout ça, il faudra du temps. C'est ce qu'on appelle la période de dévachant ou de dévacant. Bon. Donc une personne qui est handicapée, par exemple d'une manière visuelle, hein, qui voit mal ou même qui est aveugle, arrivée de l'autre côté, elle aura tendance à ne pas voir. Pourquoi? Parce que justement, elle pense qu'elle ne voit pas, elle croit qu'elle ne voit pas. Et elle est tellement habituée à ne pas voir que finalement, ce qu'elle voit, ce n'est pas la réalité, mais ses propres habitudes. Hein, voilà. Donc, comme elle faisait corps avec cet état d'esprit, cet état d'esprit continue, pour ainsi dire, à la limiter. C'est pour ça que de l'autre côté, nous avons un corps psychique. Parce que finalement, les gens ne se demandent pas, mais pourquoi avons-nous un corps psychique? Ce n'est pas uniquement pour avoir un contenant, de manière à ce que notre conscience ne s'évapore pas comme de la buée. Non, il y a une raison. Nous avons un corps psychique, parce que le corps psychique ou âme, c'est pour ça qu'on l'appelle l'âme, hein, ce qui nous anime, de animus et anima, l'esprit, la force vitale, nous avons un corps psychique tout simplement parce que dans un corps ou hors d'un corps, nous avons un état d'esprit avec lequel nous faisons corps. Alors cet état d'esprit, du fait que nous quittons la matière dense, devient plus éthéré, mais c'est quand même un état d'esprit, et donc il faut bien que nous fassions corps avec cet état d'esprit. Alors nous avons un corps psychique qui est une manière globale de penser qui est un peu moins grossière, on va dire. Voilà, hein, bon. Donc on arrive de l'autre côté, le corps psychique qui lui contient la mémoire qu'on est aveugle, qu'on est sourd, qu'on est handicapé de quelque autre façon. Ce corps psychique, il va falloir un moment pour se désengrammer, pour se déprogrammer. Voilà. Hein, comme un disque dur, on peut effacer, mais il faut un certain moment, surtout quand le programme est lourd. Hein. Voilà, il y a un moment, et la poubelle, des fois, elle dit je ne peux pas le prendre parce qu'il est trop lourd. Voilà. Donc il faut bien savoir que de l'autre côté, une fois qu'on se déprogramme, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc le subconscient fait en sorte que nous prenions notre temps et que nous pesions avant d'agir, et avant surtout d'effacer un état d'esprit. Donc oui, une fois que l'on quitte son corps, que l'on meurt, comme on dit, pendant quelques temps, alors ça peut être 10 minutes, comme une seconde, comme un an, je ne sais rien, enfin un an peut-être pas, mais une journée entière. Mais de l'autre côté, on peut se retrouver avec les mêmes handicaps, parce que nous y sommes habitués. Hein, voilà, nous avons fait corps avec. Mais
avant de perdre le handicap, c'est-à-dire le résultat, les faits, il faut perdre la cause, c'est-à-dire la façon de penser qui est par exemple, je ne veux pas entendre la vérité, oh tiens, ça tombe bien, je suis sourd. Ou alors je ne veux pas voir la réalité, parce qu'elle me blesse, parce qu'elle ne me plaît pas, parce qu'elle me choque, parce qu'elle me fait souffrir. Alors, oh tiens, j'ai la vue qui baisse. Ou alors je ne veux vraiment pas voir, oh tiens, je suis devenu aveugle. Hein, voilà. En gros, c'est ça le symbolisme, grossièrement. Hein, voilà. Il y a d'autres subtilités, mais on va dire que très grossièrement, c'est ça. Donc une fois qu'on passe de l'autre côté, et aussi longtemps que l'on pense de la même façon que tandis que nous étions dans un corps, il n'y a aucune raison que le handicap disparaisse. Maintenant, si de l'autre côté on se dit « Oh, finalement, la vie est simple. Oh, finalement, j'aurais pas dû avoir peur de voir la réalité en face. » Pouf, d'un coup, on y va bien. Voilà, tout simplement. Alors, seconde question. Concernant les extensions de notre soi, va-t-on se reconnaître dans l'autre dimension? J'aurais tendance à penser que ça dépend du niveau vibratoire dans lequel on se retrouve par rapport à notre vécu. Normalement, chaque extension a sa vie propre. Et non seulement elle a sa vie, mais elle a son plan psychique qui lui est propre. Donc, étant donné qu'elle a un plan psychique qui lui est propre, et dans le mot qui lui est propre, il est qu'à moi, comme ce plan lui est propre, donc ça veut dire que la personne n'aura peut-être pas envie de rencontrer d'autres entités. Si ce n'est pas le cas, si la personne veut partager un état d'esprit général, on appelle ça un plan psychique, hein, bon, un plan collectif avec d'autres êtres qui sont là et qui la croisent, qui lui disent bonjour, qui la reconnaissent et qui l'aiment bien, etc. Bon, à ce moment-là, on le vit. Mais on peut vivre tout ce qu'on pense de l'autre côté. Si la personne veut être tranquille parce qu'elle a trop morflé sur Terre et qu'elle veut rester pendant 10 ans terrestre de l'autre côté sans rencontrer un qui vivent, il n'y a aucun souci. Maintenant, si au contraire elle a besoin de voir du monde, de se saouler la tête, etc., bon, ben, elle le fera aussi. Elle le fera comme quand elle était sur Terre. Ou elle sera noyée dans le monde parce qu'elle aime ça, ou au contraire elle sera isolée du monde parce qu'elle n'aime pas ça. Donc dire que l'on peut voir les autres extensions, qui ne sont pas nos extensions, on est bien d'accord, hein, mais les autres extensions de notre soi, oui, à condition que ces extensions soient d'accord. De même, on ne va pas aller chez le voisin en frappant et rentrer en disant « Voilà, je veux vous voir, je n'ai rien à foutre que vous ne soyez pas d'accord. Je veux vous voir, point barre. » Le voisin va dire « Ouais, mais bon, j'existe moi aussi, j'ai mon mot à dire. » Donc le fait de se demander si on pourra rencontrer les autres extensions de notre soi ou pas, ben c'est difficile de répondre. C'est comme si on me demandait « Est-ce que mon voisin est susceptible de me recevoir? Est-ce qu'au fond de lui, il n'a pas envie de m'inviter ?» On ne sait pas. Il y a des extensions qui ont un état d'esprit qui est incompatible avec le nôtre actuel. Donc nous quittons notre corps, certaines extensions ne pourront pas les voir, parce que par exemple eux, elles sont très croyantes, ces extensions, même une fois mortes, entre guillemets, et bien nous ne le sommes pas, hein, ou ces personnes sont très respectueuses de certaines choses, ben nous ne le sommes pas, et etc. Donc il faut savoir qu'il en va de l'autre côté comme sur Terre. Les autres aussi ont leur mot à dire, et nous ne pouvons pas nous imposer aux autres. Donc oui, nous pouvons rencontrer les extensions en théorie, à condition qu'elles le veuillent autant que nous. Merci Jocelyne pour tes questions et à bientôt.